Yo les boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Séance PEC aujourd'hui, comme d'habitude, toujours accompagné de ma petite ABE. D'ailleurs, c'est l'une des seules marques avec Life Pro où je pump. Je sais pas pourquoi, mais les canettes ABE, c'est n'importe quoi. Toujours la petite gorgée avant de commencer. Donc là, on se retrouve à Fitness Park pour une petite séance push. Donc, pour ceux qui me connaissent, gros retard au niveau des pecs, qui commence à être rattrapé, mais bon, il y a encore énormément de travail sur les pecs. Petite séance push, on commence par de la développer couchée, convergente, normalement celle que j'ai à Basic Fit, mais là j'ai envie de faire cette petite chest press debout. La seule chose, je vais vous en parler après, mais la seule chose sur cette machine là, c'est qu'il y a énormément d'étirements, donc heureusement qu'il y a une petite pédale de débrayage. Je vais devoir faire attention sur cette machine, ok. Ensuite on enchaîne avec du développé incliné à la Smith Machine, j'ai 3 sets. Il y a un petit peu de monde, mais au pire, si je me mettrais pas sur l'incliné, je me mettrai aux haltères, on verra ce que ça donne. Ensuite, j'ai du pec fly, vu que j'ai fait que des mouvements de poussée, là j'ai des mouvements d'écarté. Ok, donc ça c'est un petit tips. Si vous voulez travailler vos pecs et vous voulez pas faire tout et n'importe quoi, déjà mettez des mouvements. Vous avez des mouvements de poussée, des mouvements d'écarté, et vous aurez déjà fait l'intégralité du travail sur les pecs. Après, ça dépend comment vous voulez le travailler, si c'est en position étirée, si c'est en position raccourcie. Donc il y a énormément de choses, ok. Donc ça c'est good, et ensuite on enchaînera avec des élévations latérales en poulie basse. Donc j'ai 4 sets et on termine par 2 exercices de biceps. Donc un curl coude avant et un curl machine en position relativement raccourcie. Il y a très peu de personnes dessus, donc je pense que ça sera good, ok. Donc là je vais m'échauffer tranquillement. On va lancer cette petite séance. Allez, let's go. Bon, je viens de faire ma première série de chauffe. J'ai pas mal de clients en ce moment, et même des gens sur les réseaux, qui me posent la question de savoir, en fait, tout simplement, comment s'échauffer. Alors, déjà, l'échauffement, c'est hyper important parce que ça va vous permettre de vous préparer pour votre séance. Donc, que ce soit le nerveux, le physique, ça va vous faire du bien aussi pour déverrouiller un petit peu les articulations, ok. Moi, ce que je conseille, après, c'est exactement ce que je fais et ce que je mets en place pour chacun de mes clients, c'est qu'avant de commencer sur votre première série de travail, vous allez toujours faire entre 2 et 3 séries de chauffe. Ok, la première série généralement à vide, celle que je viens de faire, vous allez faire entre 7 et 8 répétitions juste histoire de prendre le mouvement. Ensuite, la montée en gamme tranquillement. Donc là, je commence par une plaque. Je pense 2 plaques, peut-être 3 plaques. On verra comment ça va se passer et suivant mon échauffement parce que je ne la fais jamais. Donc voilà pourquoi ici, enfin aussi il faut jamais changer de programmation tout le temps, sinon vous êtes complètement paumé. Et là, c'est ce qui se passe sur mes premières séries. Ok. Donc là, je vais commencer à une plaque. Je vais faire entre. C'est pas grave, t'inquiète. C'est pas grave, t'inquiète. Je vais commencer entre. Du coup, j'ai fait entre 7 et 8 répétitions. Je viens de mettre du coup ma première plaque de 20. Je vais faire 4-5 et ensuite, plus la charge va augmenter, plus les répétitions vont devoir descendre. Ok. Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc là, je vais faire ma première série de chauffe. Enfin, pardon, deuxième série. Je jauge un petit peu. Bon, ce qui est bien, c'est que moi, je me connais par cœur, donc j'arrive à jauger un peu mon intensité. Bon, là, le placement ici, essayez d'être ni trop haut, ni trop bas. En fait, c'est les épaules qui vont prendre. Donc là, essayez d'être relativement au même écartement, à la même hauteur que vos épaules, un tout petit peu plus bas, ok. Ok. Bon là j'ai pas besoin de faire beaucoup parce que je sens que ça commence déjà à chauffer, simplement avec une plaque. Donc là je vais en mettre 2 et je vais faire je pense 3 à 4 répétitions maximum, ok. De toute façon après il y a énormément de ressenti, hein. Vous le ressentez quand votre corps commence à chauffer, quand vous commencez à être essoufflé. Donc c'est pour ça aussi que le but de s'échauffer c'est bien parce que ça va vous permettre de jauger un petit peu votre intensité, vos charges, surtout quand vous êtes en début de programmation, ok. Donc là je finis de m'échauffer et on passe sur le premier set. Ok, bon on part à la gare les gars, j'ai fini de m'échauffer. J'ai fait 3 sets finalement, j'ai mis 3 plaques de 20 et une plaque de 10, donc je pense que ça sera assez. Je suis entre 6 et 9, surtout que j'ai pas l'habitude, donc j'ai pas envie de faire n'importe quoi, ou peut-être de me blesser. Donc j'ai préféré mettre 3 plaques de 20 et une plaque de 10. Et pour les coups d'hier, j'ai pas de douleur, j'ai rien, c'est juste que je me sens plus fort. Et j'arrive à grind un petit peu plus, je me sens fort, je me sens big avec, donc pourquoi ne pas les mettre. Allez, premier set, petite gorgée d'ABE comme d'habitude.
Oh. Oh, j'ai pris une sacrée droite pour la première là. Oh là là. Ok. Bon, premier gros set là. Vraiment pas mal. Je me sens bien. La phase excentrique est bien contrôlée. J'arrive à faire même une mini pause pour travailler sur la partie stretch. Oh, ok, nickel. Bon, bien. On a fait le premier set, on va passer sur le deuxième. J'ai entre 10 et 13. Donc je pense que je vais mettre 2 plaques et demie. Je vais juste enlever une plaque de 20. Oh, j'ai les pecs en feu après 2 sets. Incroyable, parfait. Ça me va. De toute façon, il faut des pecs, hein, j'en ai pas. J'ai encore pris une tarte. Heureusement que j'ai pas mis plus lourd, vous voyez. J'ai préféré faire un petit peu plus de volume que de faire 10. Oh, j'en ai fait 13, donc c'est pas mal. Du coup, le dernier set, je crois que j'ai la même chose en termes de tranche de rep. Donc je vais juste enlever un 10. Là, du coup, je viens de passer sur mon set. Si vous faites exactement la même performance sur votre deuxième set, c'est pas bon, ok. C'est-à-dire que l'intensité, soit n'est pas bonne, soit n'est pas assez haute, ok. Donc normalement, si vous faites exactement le même nombre de reps sur la série d'après, c'est que ça va pas. Donc là, normalement, vous devez descendre de charge pour votre dernière répétition, même s'il y a exactement le même rep range, ok. Bon, là, j'ai terminé avec la petite chest press debout. On va enchaîner avec de l'incliné. Il me faut des hauts pecs, les gars. Donc, pareil que sur tous mes exercices de toute ma programmation, je m'échauffe toujours 1 ou 2 sets. Là, sur l'incliné, généralement, je fais 2 sets. Je fais un premier set où j'en fais vraiment 4-5 maximum parce que je suis déjà chaud. Et ensuite, je rajoute peut-être 10 kg, 5 kg. Je fais une ou 2 répétitions maximum. Et ensuite, après, je passe sur mon premier set de travail. Ok ? Donc là, surtout que les charges commencent tout doucement à descendre. Je dis bien tout doucement. On est à la fin de cette 4e semaine de sèche. J'ai quand même enlevé pas mal de calories, hein, franchement. Mais le physique évolue bien, franchement, je suis très content. J'ai des veines qui apparaissent de plus en plus. Je suis beaucoup plus strié, beaucoup plus sec. Alors que le poids est environ de 78. Donc c'est cool, franchement, je suis très content. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur l'année 2027. La prépa 2027. Repartir sur scène. Encore une fois, comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant, j'ai trop hâte de repartir sur scène. Franchement, repartir en prépa, goûter un peu à la galère, c'est bien. De toute façon, je pense que c'est ce que j'aime. Je vais pas vous mentir, quand c'est trop facile, c'est pas pour faire le mec arrogant ou le mec en mode beau gosse, mais j'aime bien quand c'est difficile, j'aime bien quand j'en chie, j'aime bien quand c'est compliqué, en fait, tout simplement, quand c'est trop facile. J'ai l'impression que je me dis ok, je fais les choses et puis voilà, ça passera. Là, j'ai envie que ce soit difficile, j'ai envie que ce soit dur. Bon, là, la preuve, hein, c'est dur. Tous mes entraînements sont durs, tous mes repas sont durs. Et c'est peut-être ça aussi qui fait la beauté de ce sport. Même si on arrête une semaine et qu'on a tout perdu, c'est un sport très ingrat. Mais sur le long terme, vous allez gagner. Après, encore une fois, ça va dépendre de votre investissement. Ça va dépendre de votre travail. Mais si vous travaillez dur, il n'y a pas de raison que ça ne paye pas. On va retourner la casquette. Je crois que cette casquette devant ne me va pas du tout. C'est pas grave, je m'en fous. Je vais en faire que 3, je vais rajouter 10 et je vais en faire genre 2 max je pense. Et ensuite, soit ça sera mon top 7, soit je rajouterai je pense 2,5 kg. Mais normalement je crois que 30 c'est ma série de travail à basique. Donc je pense qu'on va rester là-dessus. Bon ça y est, je me suis échauffé, j'ai fini mes séries de chauffe. Donc là je passe sur ma nouvelle charge 31,25. Ok, donc 1,25 de plus. Allez.
Ok. Oh, c'est bon ça. Merci, c'est gentil. Putain, j'avais fait plus que prévu. Parfait. Bon, bah là du coup, j'ai eu de la perf, j'ai eu de l'énergie. Et comme vous voyez, je devais en faire entre 10 et 13. Donc là, si à 13, vous n'êtes pas à l'échec, allez chercher une répétition de plus. Ok. Comme vous avez pu voir là, j'étais à 13. J'ai encore de l'énergie, j'en fais une de plus, je teste. Je tente. De toute façon, je savais que j'avais de l'énergie, je me connais par cœur. Donc, quand c'est que ce soit des séries courtes ou des séries longues, c'est exactement la même chose. Okay, si vous n'êtes pas à RIR 0 dans cette tranche de répétition, c'est que c'est trop léger. Continuez, allez jusqu'à l'échec. Et la semaine d'après, vous pourrez mettre. Okay, pour ça que c'est hyper important de loguer vos entraînements, de traquer vos entraînements. Okay, Life Pro, les gars, 10% avec le code GAWAN10. Encore une fois, merci à tous ceux qui font leur commande avec le petit code. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur les réseaux. D'ailleurs, je vais mettre mon Instagram pour ceux qui le veulent. Là. Je vais le mettre en dessous. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Je mets plein de retours clients, des transfos, du contenu éducatif, il y a pas mal de choses. Donc voilà, deuxième set là. Allez. Yes. Là, il y a une chose qui est hyper pertinente, hyper intéressante. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur ma série de travail, j'ai mis du rest-pause. Pour ceux qui ne savent pas, le rest-pause, c'est un petit temps de repos juste avant de refaire une répétition. Donc là, sur mes 2-3 dernières répétitions, c'est là où je mets tout le temps un petit peu de rest-pause. Pourquoi ? Parce que ça me permet de reprendre de l'énergie, ça me permet de reprendre du souffle, de me concentrer et de me dire, ok, là tu prends 3-4 secondes, ok, contrôle bien ton excentrique, tu pousses, tu vas la chercher. Ok, ça me permet en fait de concentrer peut-être un peu plus d'aura, un peu plus de puissance pour aller chercher ces performances. Et c'est généralement là que l'entraînement intelligent intervient, parce que je sais que si j'enchaîne toutes les répétitions d'un coup, je vais être crevé. Et en fait, j'aurai peut-être moins de performances, moins de répétitions à aller chercher. Bon, là, j'ai terminé avec mon incliné. On enchaîne avec de l'écarté. J'ai 3 sets ou 4, je ne sais plus. Bon, s'il faut en mettre un quatrième. J'ai déjà fait un set de chauffe à 10, j'en fais un deuxième à 12,5. Je pense que 15, ça sera ma première série de travail. Je vais vous donner un petit tips après sur l'écarté. Ok. Bon, le petit conseil que je vais vous donner ici sur l'écarté. J'ai beaucoup de clients, même beaucoup de personnes sur les réseaux qui font l'écarté et qui vont chercher donc beaucoup trop déjà d'extension d'épaule, mais surtout pas assez de raccourcissement au niveau des pecs, donc de la phase concentrique. Moi, ce que je veux ici, c'est que vous ayez un bon étirement, une cage qui soit suffisamment sortie pour bien étirer les pecs. Et ce que je veux, et c'est le plus important, c'est de venir ramener les humérus. Okay, donc essayez dans votre tête de vous dire, dès que je ramène les pecs, je dois ramener les biceps. Okay, je dois venir toucher les biceps au maximum. Pourquoi ? Parce que si vous passez d'un mouvement comme ça à un mouvement comme ça ne sera pas pareil. Okay, donc ici, venez ramener les biceps au maximum, essayez d'avoir le maximum de raccourcissement, comme ce que vous faites à chaque fois, c'est-à-dire venir étirer. Okay, donc là, je vais mettre mon premier set à 15 ou à 12,5, parce que ça me paraît beaucoup en fait. J'ai combien de volume ? Et 9-12. Je pense qu'on va pouvoir mettre pas 12, mais rajouter un 1,2 de chaque côté. Et ça sera l'entre-deux, donc ça sera parfait.
Encore un petit conseil ici, bon c'est même pas un conseil, c'est juste une affirmation. Plus vous allez aller dans l'échec, plus votre technique sera dégradée. Donc ne vous souciez pas de votre technique, sur vos dernières répétitions. Parce que quoi qu'il arrive, vous allez accumuler de la fatigue, de la tension mécanique. Donc ça va être un petit peu plus compliqué d'avoir une technique répétable, ok, et efficiente. Donc là j'ai terminé, j'enchaîne avec mon deuxième set. On va voir ce que ça donne, je vais mettre 12-5. Déjà pour le deuxième j'ai un peu plus de volume. Allez, encore une fois terminé avec les écartés. J'ai 4 séries d'élévation latérale en poulie basse. Là j'utilise la cuff. Pourquoi? Parce que ça me permettra d'avoir une stabilité au niveau du poignet et surtout de ne pas casser le poignet pour faire les élévations latérales. Comme on voit beaucoup d'athlètes, beaucoup de pratiquants qui font les élévations latérales et en fait à la fin ils cassent le poignet comme ça et la technique est un peu dégradée. Donc ici ce que je vous conseille, d'avoir une cuff. Là ici vous la mettez autour de votre poignet et là quand vous allez faire votre élévation latérale, vous ne serez pas impacté. Donc là moi j'ai 4 sets, je m'échauffe tranquillement. J'ai déjà fait une petite side chauffe avant. Hop. J'en fais 5 tranquillement. Pareil de l'autre côté. Comme ça vous allez voir de dos ce que ça donne. Ok. Ah non. J'ai tellement de mal à grind sur les élévations latérales. Beaucoup trop compliqué. Bon, je voulais prendre quelques vidéos. Mais il y avait un petit peu de monde. Donc un petit peu compliqué là. Ça s'est libéré un peu, du coup j'en profite pour vous montrer un petit peu comment je travaille les élévations latérales. Ici, petit conseil si vous voulez raccourcir au maximum le deltoïde latéral, vous pouvez raccourcir au maximum de cette façon. Là ici, même si du coup là ici vous avez 0 tension, là vous avez le max de tension parce que vous avez un angle à 90 degrés. Et là vous avez plus de tension. Donc moi ce que je conseille c'est ici, garder un petit peu de tension et ensuite raccourcir. Ok? Donc là je vais faire ma série. Non. Bon, on commence à arriver à la fin de la séance. Hein. Il me reste encore une série d'élévations latérales. Et ensuite, j'enchaînerai avec les biceps. Oh, je suis full. Je suis bien full là. Bon les gars, encore une fois j'ai terminé avec les élévations latérales. Donc là j'enchaîne avec 3 sets de curl biceps en coude en avant. Et comme je l'avais dit, ensuite je terminerai par du curl incliné. Donc là du coup on a 3 sets. Encore une fois je n'ai pas mes charges. Bon c'est pas grave. Je suis content parce que j'ai encore de l'énergie. Alors que je suis très bas en termes de calories. J'ai encore très peu de carbs. Surtout que j'ai fait un repas libre cette semaine et j'ai décidé de me mettre une petite punition. Je me suis mis du coup 0 carbs hier soir. Donc
Mais je vous avoue que ça m'a fait du bien. Honnêtement, ça m'a fait du bien de ne pas avoir de carbs dans le ventre en termes de digestion. Je l'ai senti direct, hein. J'ai fini ma haricot et mon poulet. Je vous avoue que j'étais un peu sur ma faim, mais je me suis dit pourquoi pas. Et du coup, il fallait que je fasse la punition, les gars. Pour moi, c'est normal. C'est même pas de se dire ouais non j'ai abusé et tout. Même pas, en vérité, j'avais juste envie de ne pas mettre de carbs parce que j'ai fait un petit repas libre pendant la cut. Bon là du coup j'ai fait une série de chauffe et je vais passer directement sur mon premier set de travail parce que je suis déjà chaud comme un manche à balai. Ça se dit pas du tout mais je vais inventer les expressions. Bon, on va passer sur le premier set et puis let's go. Ok. Putain, ça peut pas être du caoutchouc, j'ai mes mains qui glissent à fond de balle. C'est un truc de fou. Chaque fois que je raccourcis, j'ai les mains qui font ça. Puis les mains ils glissent. Bon c'est bien parce que du coup je peux curl en même temps, donc c'est cool. Mais je vous avoue que c'est chiant. Bon ça y est, dernier exercice de la séance. J'en avais marre je crois. Donc là on enchaîne avec du curl en position relativement raccourcie. Pourquoi? Parce que vous avez une flexion d'épaule. Ok? Donc là ça c'est une flexion d'épaule, ça c'est une extension. Ok? Donc là on va travailler la longue portion en position raccourcie. Ok? Donc là ici, bon, pour ceux qui ont un valgus, désolé les gars vous pouvez pas faire cet exercice. Moi ça va. Donc là je fais juste une série de chauffe, que je suis déjà bien chaud. Je suis peut-être un peu trop haut. Je pourrais mettre un petit peu plus lourd, je pense. Ouais. Je pourrais en mettre 5, je pense. 5 ou 10. 7,5. Allez, la petite pédale de débrayage. Je rigole, il n'y en a pas, les gars. Juste, ça me permet de m'appuyer pour commencer la répétition, pour pas commencer directement en position étirée. Ok. Non. J'allais perdre l'attention sur la dernière. Elle est compliquée celle-là. Non. J'ai beau forcer. Oh. Ah. Bon voilà, on a terminé la petite séance push. On va pouvoir faire un petit posing, j'ai hâte. Je suis bien congestionné, je le sens.
On se retrouve vite dans les vestiaires. Le petit posing de fin de séance, les gars. Je suis bien fou là. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vais le mettre en dessous encore une fois. Avec le petit code LivePro, vous avez 10%. Sinon les gars, voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo encore une fois. Et puis on se dit à très vite, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, des idées de vidéos YouTube. A plus tard les boys.